comment fonctionne la liaison covalente, donc c'est-à-dire la mise en commun des électrons de la couche de valence. Et on va reprendre ici des molécules très simples. Alors on va repartir des formules brutes. Les formules brutes, c'est les formules que vous connaissez, telles que, par exemple pour l'eau, H2O. Alors vous n'avez jamais vraiment su pourquoi en fait c'était un atome d'oxygène, deux atomes d'hydrogène. On peut également faire le méthane, CH4. Et on va faire également l'ammoniac, NH3. On fera ensuite d'autres molécules que vous connaissez, mais j'ai déjà montré pour H2O. H2O, ça veut dire que j'ai un atome d'oxygène qui a deux doublés non liants et je vais mettre deux électrons célibataires, puisque on sait qu'il possède deux électrons célibataires. Ça veut dire que seulement ces deux électrons-là sont disponibles pour une liaison. On nous dit qu'il y a deux hydrogènes. Deux hydrogènes, du coup, ça veut dire que je vais représenter H avec un électron disponible, et puis un autre H quelque part qui se balade avec un électron disponible. Eh bien, comment ça fonctionne? Si vous vous souvenez, l'oxygène ici, il a besoin de deux électrons supplémentaires pour pouvoir être stable. Eh bien, il peut aller chercher un électron, il peut chercher à mettre un électron en commun avec l'hydrogène, qui est juste à côté. Et ici, un deuxième électron en commun avec un deuxième hydrogène. Résultat, il va se créer une liaison ici entre ces atomes, et on va donc former O avec ces doublés qui ne participent pas à la liaison, les hydrogènes qui sont là, et les liaisons covalentes qui vont être représentées comme ceci. Donc mes fameux ronds, en fait, c'est tout simplement la mise en commun de deux électrons. Alors comment on compte? Puisque je vous ai parlé d'électrons propres, mais comment on vérifie que ces atomes respectent bien soit la règle du Dewey, soit la règle de l'octet? Vous savez que l'hydrogène doit respecter la règle du Dewey, c'est-à-dire qu'il doit posséder deux électrons sur sa couche externe. Si je compte l'hydrogène, un électron, plus l'électron qui lui vient de l'oxygène. Alors attention, l'oxygène, vous voyez, ça c'est une erreur de ma part, l'oxygène ne perd pas son électron. L'électron reste là. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un rapprochement ici des électrons qui sont mis en commun. Ça veut donc dire qu'ils appartiennent au nuage électronique de l'hydrogène, mais également au nuage électronique de l'oxygène. Donc si je fais le total, pour l'hydrogène, j'ai bien deux électrons, ils respectent bien la règle du Dewey. C'est exactement la même chose pour cet hydrogène-là, qui respecte bien la règle du Dewey. Qu'en est-il de l'oxygène? L'oxygène, si je regarde, il a 1, 2, 3, 4, il avait déjà 4 électrons qui ne participaient pas à la mise en commun, c'est ce qu'on appelait des doublés non liants. Et si je compte le nombre d'électrons avec les mises en commun, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui sont ses propres électrons, 7, 8 avec la mise en commun des hydrogènes. Il respecte bien la règle de l'octet puisqu'il a bien 8 électrons sur sa couche externe. J'espère que ça vous paraît clair. On va faire un deuxième exemple qui est le méthane, CH4. J'ai le carbone qui possède 4 électrons de valence. Et on me dit qu'il y a 4 hydrogènes. Donc 4 hydrogènes qui se baladent autour, avec un électron chacun sur leur couche externe. Si vous regardez, le carbone, il lui manque combien d'électrons pour être stable? Il en a 4, il lui en manque 4. Il va faire quoi? Il va s'associer avec, à chaque fois, il va associer un de ses électrons, il va mettre en commun un de ses électrons avec un des hydrogènes. Et si je fais bien le compte, ici cet hydrogène possède bien 2 électrons, cet hydrogène-là possède bien 2 électrons, cet hydrogène-là 2 électrons, cet hydrogène-là 2 électrons. Si je fais le compte sur mon carbone, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je respecte bien la règle de l'octet. Donc résultat, la représentation symbolique de la molécule de méthane en représentation de Lewis, puisque tout à l'heure je vous ai fait celle de l'eau, eh bien c'est CH4
avec 4 hydrogènes autour. Donc là, c'est ce qu'on appelle, ce que vous êtes en train de faire, c'est ce qu'on appelle les formules semi-développées des molécules, puisque vous connaissiez jusqu'à maintenant les formules brutes. Et bien maintenant, vous allez apprendre à écrire, grâce au modèle de Lewis, les formules semi-développées. NH3. Alors l'azote, représentation symbolique de l'azote, c'est un doublé non liant, 3 électrons célibataires. Autour, il y a 3 hydrogènes. Et puis mise en commun 2 à 2 des électrons, puisque c'est à chaque fois 2 par 2. En fait, c'est toujours mon système de cases. Si vous vous souvenez, mon petit système de cases, ici il y avait une case. Quand lui il est célibataire, il reste une place dans la case. Eh bien, il faut qu'on complète la place qui reste. Oui, ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça. Et là, si on fait le bilan sur les hydrogènes, il y a bien 2 électrons à chaque fois. On respecte bien la règle du duet. Est-ce qu'on respecte bien la règle de l'octet sur l'atome d'azote? 1, 2, puisque je vous rappelle que le doublé compte pour 2 électrons. 3, 4, 5, 6, 7, 8. On est bien à 8 électrons de valence. On est bien stable. On va faire une dernière molécule. On va faire la molécule de tétrachlorométhane. Sa formule brute, c'est CCl4. Le temps que j'efface le tableau et que je fasse tout ça, je vous invite à essayer de trouver la représentation de Lewis de cette molécule de CCl4. Alors, encore une fois, on va mettre un carbone, on va mettre un chlore, alors on va mettre 4, hein. On sait que le chlore, il y a 3 doublés non liants autour de chacun d'eux, et un électron célibataire disponible. Le carbone, lui, il a 4 électrons célibataires, mis en commun 2 à 2, et voilà la molécule de tétrachlorométhane. Si vous regardez que j'enlève tous mes petits aimants, que je remplace mes gros arrondis par des traits, eh bien la représentation de Lewis de la molécule, c'est-à-dire la formule développée, elle va me sauter aux yeux, c'est tout simplement ceci. Tac, 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 tac. Et alors j'insiste, dans la représentation de Lewis, on indique les doublés non liants des atomes. D'accord ? Donc le chlore ayant 3 doublés non liants, on les représente. Voilà pour la formation des molécules qui respectent donc les règles de stabilité, à savoir les règles de l'octet et les règles du duet. Alors le genre d'exercice qu'on peut vous demander de faire, c'est représenter justement ces fameuses molécules en formule de Lewis, mais également compter le nombre d'électrons célibataires, c'est-à-dire le nombre de liaisons que pourra former un atome lorsqu'il est tout seul, ou le nombre d'électrons propres d'un atome. Donc ici je vous rappelle que le chlore c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, et ici c'est un doublé liant, donc ça veut dire qu'il y a une mise en commun de 2 électrons, donc ça veut dire qu'il a mis en commun un électron avec un de ceux du carbone, donc il a un électron qui lui est propre dans cette liaison, donc il a 6 plus 1, il a 7 électrons de valence. Voilà pour la formation des molécules. Alors à liaison dite simple, puisque en fait on a fait une seule liaison à chaque fois avec un électron. Je vais vous remettre donc les quelques molécules connues. Donc H2O, CH4, donc le méthane, l'ammoniac, NH3. Je n'oublie pas mon doublé non liant sur l'azote. Et puis le tétrachlorométhane, bon je ne vais pas vous le remettre puisqu'on vient de le faire. Donc c'est un carbone entouré de 4 atomes de chlore qui possèdent chacun 4 doublés non liants.